Bonjour, donc Olivier Labbé, je suis le directeur général adjoint de Capingelec et directeur général de CapDC, notre filiale internationale dédiée au data center. Donc nous sommes une société d'ingénierie. Nous faisons soit de la maîtrise d'œuvre, soit de plus en plus de la conception-réalisation. C'est-à-dire qu'après une première phase de conception, très souvent, nous prenons la responsabilité contractuelle de délivrer ce que nous avons conçu, avec des engagements de budget, bien sûr, de délai et de respect des fonctionnalités. Donc, c'est une entreprise qui, aujourd'hui, a dépassé, depuis 2020, la centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, je vais parler des métiers de la conception-réalisation. Je serai bien moins compétent sur la partie exploitation des data centers, qui, je le sais, est aussi, en particulier en Afrique, un problème en termes de ressources et de compétences. Pour ce qui nous concerne, donc, je rappelle qu'un data center, c'est un bâtiment extrêmement technique. Donc, les besoins que nous avons en termes techniques pour construire ce genre d'ouvrage sont certes des ingénieurs structures, parce que c'est quand même un bâtiment, mais il y a surtout deux grandes composantes qui sont des compétences en électricité. Un data center, c'est un bâtiment dont un des objectifs numéro un est d'absolument maintenir l'alimentation électrique, quoi qu'il arrive, en cas de panne, en cas de séisme, tout ce qu'on veut. Donc, il y a une véritable compétence en termes de redondance électrique, en termes d'alimentation électrique, parce qu'on parle aussi de plusieurs mégawatts, souvent. La deuxième compétence, c'est la compétence des ingénieurs climaticiens, puisqu'il y a des besoins d'amener un refroidissement dans ces salles, avec également une redondance, que sans refroidissement, le data center doit s'arrêter très, très rapidement. Et différents autres lots techniques, comme par exemple des compétences en courant faible, en sécurité incendie, en sécurité globale du site, etc. Donc, nous avons besoin, pour réaliser notre mission, de pouvoir nous appuyer sur des ingénieurs et des techniciens dans ces domaines. Et effectivement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une ressource humaine extrêmement rare, qui est en tension chez nous et chez nos confrères. Alors, effectivement, le groupe Capingelec travaille en France, en Europe du Sud et en Afrique majoritairement francophone. Donc, c'est vrai qu'on a une vision de ces différentes régions. On peut voir une certaine différence, effectivement. Le marché français est très porté sur ces ingénieurs de haut niveau qui amènent une très forte expertise technique. Dans le monde anglo-saxon, on est peut-être plus avec des déploiements de modèles déjà prédéfinis. Donc, les compétences qui sont souvent appelées pour réaliser des projets de data center sont plus des ingénieurs, enfin des chefs de projet, on va dire, avant tout, avant d'être des experts techniques. Alors que nous, par exemple, nous avons des experts techniques qui peuvent agir depuis la conception et qui se transforment dans un job role de chef de projet pour suivre l'exécution ensuite du projet. Alors, je vois par exemple en Espagne où nous sommes très actifs, on est un petit peu entre les deux modèles. C'est-à-dire qu'on a plus de facilité à trouver des ressources qu'en France. En revanche, ces ressources amènent une expérience plus de chef de projet sans être autant expert que peut-être les ressources que nous avons l'habitude de mobiliser sur des projets en France. Là, c'est assez binaire. Il y a les ressources humaines. C'est dans ce sens-là qu'il faut, qu'il faut interpréter mes propos. Soit nous avons des jeunes diplômés, soit nous avons des personnes expérimentées. Là, c'est assez binaire ce que je dis. Bien évidemment, les ingénieurs expérimentés sont extrêmement précieux parce qu'au-delà de leurs compétences techniques, ils amènent une compétence, une expérience de ce marché qui est extrêmement difficile. Et clairement, il faut pouvoir affirmer qu'un très très bon ingénieur qui n'a pas fait de projet de data center va forcément faire des erreurs lors de son premier projet de data center. C'est très très compliqué. Donc on est forcément très à l'affût de pouvoir travailler avec des ingénieurs expérimentés. Et bien évidemment, et ça c'est le lot de toutes les entreprises, il y a également un moyen de trouver ces compétences en allant recruter des jeunes ingénieurs diplômés, en les accompagnant. Chez Capingelec, nous avons une école interne pour former ces ingénieurs, au-delà de ce qu'ils ont pu apprendre, bien sûr, à l'école. Et puis après, rien ne remplace l'expérience terrain, le fait de participer sur des petits projets de data center, puis comme adjoint sur des projets plus importants, et puis peut-être au bout d'une dizaine d'années, commencer à prendre les clés du camion sur des gros projets. Donc nous avons ces deux types de moyens de recruter
des experts. Alors, je dirais, sur la partie sortie de l'école, ça s'améliore. Il y a une trentaine d'années, les ingénieurs électriciens, ingénieurs mécaniciens, c'était pas forcément les options les plus relevées, hein. Il y avait des wagons entiers qui partaient vers l'informatique. Bon, il y avait peut-être un appel du marché. Aujourd'hui, on commence un peu plus à, on va dire, valoriser ou reconnaître ou promouvoir ces filières, ce qui est très, très bien. Peut-être un petit bémol, c'est qu'on forme beaucoup d'ingénieurs énergéticiens. Alors, on comprend pourquoi, hein, c'est la troisième révolution industrielle, hein, il faut à la fois des informaticiens et des énergéticiens. C'est peut-être le petit bémol, parce que l'énergie forme on va dire, des généralistes, alors que nous avons vraiment besoin d'ultra spécialistes en haute tension, en différents domaines de l'électricité et de la partie climaticien. Donc, côté académique, ça s'améliore. Côté expérience, on est sur un marché en forte tension, hein. L'industrie du data center, c'est à peu près, pour ce qui nous concerne, la construction, plus 15% par an. Et forcément, on a beaucoup de mal à trouver des compétences dans ce marché, qui est certes un marché de niche, mais en croissance. Building Information Models, donc c'est une nouvelle manière de construire des bâtiments, pas que les data centers. Quand vous construisez un bâtiment, il y a énormément de corps d'État qui sont actifs, les architectes, les différentes compétences des bureaux d'études, le maître d'ouvrage, bien sûr, qui a aussi, tout au long du projet, son mot à dire dans les différentes phases de conception. Et ce qui est toujours très, très difficile, c'est d'échanger de l'information entre ces différentes parties, de manière à pouvoir suivre de manière instantanée le progrès dans la conception, pouvoir prendre des décisions en commun. Et le BIM, qui est arrivé il y a, on va dire, 5 ans à peu près, permet de partager des modèles de plans et même de 3D en temps réel. Lorsque un des acteurs vient faire une modification, instantanément, tous les autres parties la voient. La synthèse, puisqu'il faut bien coordonner l'action de tous ces gens, est faite automatiquement. Donc, le BIM est aujourd'hui en train de devenir un incontournable dans le data center comme dans la plupart des bâtiments. Donc, forcément, comme c'est une technologie un peu nouvelle, il y a une tension. Là, par contre, je pense être un peu plus rassurant, c'est-à-dire que d'une part, une société comme Capagec n'a pas vocation à recruter 50 ingénieurs BIM, hein. On a besoin bien sûr de quelques ingénieurs BIM pour coordonner, et c'est une mission extrêmement importante d'avoir un coordinateur BIM maintenant dans chaque projet important. De l'autre, je pense que les écoles d'ingénieurs ou d'architectes ont clairement pris la notion de cette nouvelle technologie, et nous voyons aujourd'hui arriver sur le marché beaucoup de jeunes diplômés. Alors forcément, ils seront plutôt jeunes diplômés qu'expérimentés, mais je pense que la tension que nous avons aujourd'hui, je l'espère en tout cas, sur le long terme, va devenir moins critique. Alors il y a une notion de promotion du data center, alors aussi bien au niveau économique par rapport au déploiement de cette industrie en France, auprès des collectivités, etc. Il y a aussi une notion de promotion de cette industrie auprès des jeunes en formation, pour évoquer simplement que c'est un marché d'avenir, que forcément l'industrie du data center va suivre de manière corrélée la croissance de l'informatique. C'est une des 2 infrastructures de base pour soutenir le numérique, donc c'est un marché d'avenir. C'est un marché qui, donc aujourd'hui, ne connaît pas la crise, sur lesquels des jeunes ingénieurs, parce qu'on parle plutôt là pour le coup de profils techniques, ont de quoi s'exprimer, progresser. Et donc voilà, ce qui est important à mon avis aujourd'hui, c'est que toute la filière académique, toutes les écoles d'ingénieurs, toutes les universités techniques soient bien au fait qu'il y a un marché sur lequel d'ailleurs la France est très présente. Nous avons des grands acteurs industriels, Schneider, Legrand, qui sont des poids lourds mondiaux dans le domaine du data center. Donc, plus modestement, nous essayons aujourd'hui de développer une compétence internationale en Europe du Sud et en Afrique. Donc, il y a une filière française qui existe, qui est reconnue, et sur laquelle donc, nous appelons de nos voeux beaucoup de diplômés.